élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne L'étendard de foi. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai une pensée, une parole pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Dans ce beau décor naturel que le Seigneur a créé afin que tout homme puisse voir sa majesté, sa grandeur par ces œuvres-là. Le Seigneur est le créateur de toutes choses. Et il est vrai que l'homme détériore au fur et à mesure de son évolution en cherchant la technologie, en cherchant l'évolution. C'est à se demander si nous cherchons réellement l'évolution selon Dieu ou nous cherchons réellement l'évolution selon l'homme. La sagesse de l'homme est une sagesse qui déplaît fortement au Seigneur. Et le Seigneur est contre parce que c'est une sagesse qui, dans sa connaissance des choses, mène à la perdition, mène à la désobéissance, mène à se rebeller contre Dieu, contre ses commandements. C'est pour cela que nous devons faire attention à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous disons. C'est important. La sagesse de l'homme est une sagesse qui déplaît fortement au Seigneur. Parce que l'homme, avec sa sagesse, peut créer des choses qui vont même le détruire. L'homme, avec sa sagesse, qui est une sagesse diabolique, peut inventer, peut produire des choses qui, pour lui, paraissent bien. Mais en fait, c'est une folie pour Dieu, la sagesse de l'homme. C'est pour cela que je suis dans ce beau décor, afin de voir à quel point le Seigneur est grand. Parfois, il est important de se déplacer, de voir d'autres horizons, de se déplacer afin de renouveler notre entendement, afin également que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous enseigne de nouvelles choses, de nouvelles manières de concevoir la vie, de nouvelles manières de valoriser les choses, de valoriser la vie. Parce qu'il est également sûr et certain que quand nous sommes dans le confort, quand nous sommes dans l'assurance, quand nous sommes dans cette illusion dans laquelle le monde développé veut nous engloutir, veut nous plonger, il est très probable que nous nous perdions dans ce système de choses. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de sortir du milieu d'eux, de sortir du monde, de sortir de cette illusion. Parce que le monde veut nous séduire, le monde veut nous montrer des belles choses, le monde veut nous montrer des choses futiles, veut nous montrer des choses vaniteuses, veut nous plonger dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Non, le monde veut nous perdre, veut nous aveugler. Satan, par ses séductions dans le monde, veut nous aveugler pour plus qu'on puisse reconnaître les voies de Dieu, pour plus qu'on puisse reconnaître la grâce de Dieu, pour plus qu'on puisse être dans des endroits comme celui-ci pour vraiment reconnaître que Dieu est grand. Pour nous empêcher également de voir que d'autres personnes dans ces endroits n'ont pas tout ce que nous avons. D'autres personnes dans ces endroits n'ont pas l'électricité que nous avons. D'autres personnes dans ces endroits n'ont pas à manger comme nous avons. Nous, parfois, on a à manger, mais on jette. Nous, parfois, on a des vêtements, mais on jette. On peut s'en procurer autant qu'on veut. On peut dépenser dans des choses futiles. Et on ne réalise pas que parfois, d'autres dans un coin sur cette terre, d'autres sur le globe de la terre, souffrent pour avoir ne serait-ce que 1 centime. D'autres travaillent durement afin de subvenir aux besoins, à leurs besoins déjà, et aux besoins de leur famille, à leurs enfants. Nous, on a le système de santé. On peut se soigner facilement. On peut se soigner légalement. Le système est fait en sorte que les choses soient faciles. Mais c'est une facilité qui nous trompe, qui nous aveugle sur la réalité des choses. Beaucoup souffrent.
Les choses que nous pouvons avoir facilement, beaucoup l'obtiennent avec dureté. Et parfois d'autres même le payent. S'acquièrent de ces choses au prix de leur vie, au prix de la vie de leur famille, au prix de la vie de autant de choses. Beaucoup perdent la vie au-delà de tout ça. Beaucoup perdent même des personnes au-delà de tout ça. Et nous pouvons vraiment voir que nous devons nous responsabiliser par rapport à ce que le Seigneur a dit, d'aider ceux qui n'en ont pas, de sorte qu'il n'y ait plus de nécessité. Si Dieu a permis que nous puissions avoir la connaissance, nous devons nous déplacer afin d'apporter cette connaissance par les études que nous avons faites gratuitement pour également donner cette connaissance à d'autres qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école, à d'autres qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir faire des formations, toutes ces choses-là. Et le système du monde actuel est fait en sorte que quand nous sommes dans des pays développés, on ne prie même plus, on ne jeûne même plus, on ne cherche même plus Dieu, on ne lit même plus la Bible. Donc c'est fait en sorte que on passe notre temps à travailler, on passe notre temps à travailler et en fait on oublie l'objectif. On oublie l'objectif qui est d'aider notre prochain parce que Dieu nous a tellement aimés, qu'il s'est envoyé son fils Jésus pour que son fils Jésus-Christ meure pour nous les pécheurs afin que nous soyons sauvés et afin que nous ayons la vie éternelle. Mais nous également qui avons reçu la vie, nous également qui avons reçu le salut, la lumière, nous qui avons été éclairés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous restons sur place parce que Satan nous a aveuglés sur ce qui se passe réellement dans le monde. Beaucoup même au milieu de nos pays souffrent. Beaucoup dans nos pays d'origine souffrent. Mais nous cherchons la bénédiction. Pourquoi? Pour être à l'aise personnellement. Nous cherchons les biens matériels pour être à l'aise personnellement. Nous cherchons à avoir beaucoup d'entreprises, à avoir le mariage, à avoir ces choses-là. Ici même, dans des coins comme celui-ci, dans des villages comme celui-ci, beaucoup n'ont même pas les moyens pour se marier, pour faire un mariage digne. Beaucoup même font des enfants comme ça. Et les enfants meurent faute de moyens, faute d'hôpitaux. Les enfants meurent parce que durant les grossesses, ça se passe tellement difficilement que l'enfant ne peut pas supporter parce que les personnes, les sages-femmes qui ont aidé pour que cet enfant arrive ne sont pas compétentes. Et c'est tout cela que nous devons réaliser. Et c'est tout cela que nous devons vraiment être conscients des réalités du monde actuel. Nous, dans nos pays, nous avons tout, mais nous gaspillons. Nous, dans nos pays où Dieu a permis que nous allons, Satan nous a tellement aveuglés que même les choses, la grâce de Dieu est devenue comme un fast-food. C'est quelque chose qu'on prend, on laisse, on néglige. Et Dieu est fortement attristé de tous ces comportements-là, de tous ces comportements égoïstes, parce que le système nous a rendus égoïstes. Le système nous a rendus orgueilleux. Le système nous a rendus vaniteux. On veut s'enrichir, on prie, on fait des prières, des jeûnes, on donne des dîmes parce que nous voulons être bien vus devant Dieu. Parce que nous avons les moyens, nous voulons aider l'œuvre de Dieu. Parce que on ne connaît pas vraiment c'est quoi la souffrance. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas connu la souffrance. Alors que ici, dans des endroits comme celui-ci, beaucoup souffrent. Beaucoup n'ont même pas beaucoup ont des pertes de vue. Parce qu'il n'y a même pas la lumière. Parce qu'il n'y a même pas l'électricité. Beaucoup perdent la vue. Au point même où ils ne peuvent plus lire la Bible. C'est compliqué, frères et sœurs. Et beaucoup même ont été trompés par l'église catholique, par plein d'églises faussées, dans l'erreur. Ça c'est la maman, la femme du papa. Beaucoup même ont été trompés par l'église catholique, par plein d'églises, des témoins de Jéhovah qui les maintiennent encore, pauvres qui sont, ils n'ont pas eu la grâce que nous avons eue. Beaucoup viennent qui ont cette connaissance, les maintiennent encore dans l'erreur, de sorte même que déjà ils soient pauvres, de par leur manque de moyens,
de par leur manque de plusieurs choses, plusieurs difficultés qu'ils ont. Le développement qu'ils n'ont pas. Encore ceux qui connaissent viennent encore les maintenir dans l'aveuglement. Avec des faux enseignements. En fait, avec des fausses églises. Les prêtres, c'est compliqué, frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et nous mettre au travail. Nous devons nous réveiller et nous mettre en marche. Nous devons nous réveiller et avancer, évoluer, nous développer là-dedans. Ne pas seulement rester dans notre confort occidental. Cet aveuglement, cette illusion dans laquelle on veut nous plonger. Et si on nous plonge dans cet aveuglement, frères et sœurs, beaucoup d'âmes sont en train de mourir ailleurs. Parce que nous avons refusé d'aller. Parce que nous avons refusé de marcher. Parce que nous avons refusé de faire ce que Dieu nous demande. D'assister notre prochain. D'aider notre prochain. Et c'est pour cela vraiment que je tiens à t'interpeller, mon frère, ma soeur, et te dire que Jésus-Christ t'aime. Tu es longtemps resté assis. Tu es longtemps resté sur ton campement, à l'aise, parce que tu as un bon travail, parce que tu as un mari, parce que tu as des enfants, tu as une belle maison, une belle voiture, et qu'en dis-je, d'autres. Mais je te dis, mon frère, le Seigneur te tiendra responsable, parce que tu n'as jamais eu le courage ou la sagesse, l'intelligence de te dire que beaucoup n'ont pas ce que tu as. Beaucoup n'ont pas ce que j'ai. Beaucoup n'ont pas eu les opportunités que nous avons eues. D'aller à l'école, j'ai cité plein d'exemples, d'étudier, ne serait-ce que ça, d'apprendre à lire. Beaucoup ne savent pas lire. Et c'est à cause déjà de leur ignorance que beaucoup sont trompés. Frères et sœurs, levons-nous, car Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen, mon gars. Amen. Amen. Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.